Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine du 12 au 18 septembre 2022, une semaine que je vous souhaite remplie de plein de belles aventures et plein de belles surprises, plein d'énergie positive. Pensez bien à regarder la carte qui correspond à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage de renseignements et davantage de conseils. Si vous souhaitez une consultation privée, eh bien vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo et elle s'affiche également au bas de votre écran. Pensez bien à aller regarder les taroscopes du mois de septembre 2022 qui n'attendent plus que vous et qui sont tous en ligne signe par signe sur ma chaîne YouTube Reiki Stella. Tout de suite, place au tirage. Salut les Cinder, on commence avec vous, notamment avec vous, chers amis Gémeaux. Vous avez tiré la carte du chevalier de bâton à l'envers. Il s'agira de bien canaliser votre énergie cette semaine, puisque vous pourriez vouloir mettre la charrue avant les bœufs, tout simplement aller un petit peu trop vite. Cette carte aussi, elle appelle des coups de sang, vous savez, quand on agit sur le coup de la colère, sur un coup de tête, sur une émotion forte, hein, cette énergie de feu que dégage le chevalier de bâton, voilà, pourrait vous pousser à aller un peu trop vite et voilà, peut-être à blesser les autres autour de vous et ou à prendre le mur. Donc il s'agira bien cette semaine de prendre du recul avant de vous lancer, voilà, de pas agir sur trop de coups de tête. Si c'est un personnage qui rentre dans votre semaine, chers amis Gémeaux, eh bien attention parce qu'il aura tendance à tout casser sur son chemin. C'est vraiment l'éléphant dans un magasin de porcelaine, comme on dit. Ça, essayez de l'éviter, sinon vous risqueriez de vous brûler avec lui, hein. Chers amis Balance, vous avez tiré la carte du pendu. Les choses se mettent sur pause. Vous connaissez une certaine stase cette semaine et il faudra composer avec certains blocages, certains retards. Certains sacrifices sont également à attendre pour vous cette semaine. Il s'agira de les faire avec la foi que c'est vraiment pour le meilleur. De toute façon, les choses ne peuvent pas avancer de la façon dont vous le vouliez. Il y a peut-être une énergie à mettre ailleurs, une énergie à préparer, il y a peut-être des formations à faire avant de vous lancer. Bref, c'est pas plus mal que vous soyez dans cet état d'attente en fin de compte, puisque ça vous permettra, à l'instar du pendu, de réfléchir et de voir les choses sous un angle nouveau qui vous permettra alors de débloquer les situations. Et à nous de jouer, chers amis, Verseau, vous avez tiré la carte du valet de coupe à l'endroit qui nous concerne la vie émotionnelle et créative. Vous le savez, point de vue émotionnel, il pourrait y avoir des nouveaux émois. Vous avez tout simplement le cœur qui fait boum boum. Cette semaine, hein, c'est vraiment l'apanage du valet de coupe lorsqu'il est bien aspecté de cette façon. Le cœur qui fait boum boum, vous vous enthousiasmez, vous vous amourachez. Il y a quelque chose de très sympathique au niveau du cœur cette semaine. Félicitations. Votre créativité est également particulièrement bien aspectée. N'hésitez pas à inventer des trucs, à faire preuve d'audace, à faire preuve d'originalité, à faire preuve d'excentricité, c'est entre parenthèses ce qui vous caractérise le plus, les Verseaux, vous le savez très très bien. Donc n'hésitez pas à donner là-dedans, ça vous fera beaucoup de bien. En tant que personnage qui rentre dans votre quotidien, c'est une jeune personne effectivement avec le cœur assez pur, qui est un petit peu naïve et qui demandera certainement à ce que vous la guidiez. Chers amis signes de terre, vous voici. Les taureaux, vous avez tiré la carte du 3 de coupe inversé. Le cœur n'est pas spécialement à la fête cette semaine, justement. Au cours d'un groupe, il pourrait y avoir querelles, disputes, mésententes et un groupe existant qui pourtant fonctionnait bien, hein, pourrait battre de l'aile justement, des petites disputes que vous n'avez pas spécialement vues arriver. Cette carte a également vous fait... Vous dites faire attention également aux excès cette semaine, aux excès de la bonne chair, de la nourriture, de la boisson, etc. Il ne serait vraiment pas positif pour vous cette semaine. Encore une fois, des choses pourraient même être un petit peu annulées, des événements festifs pourraient être annulés. Il faudra juste patienter et les reprogrammer et tout se passera bien. À nous de jouer, chers amis vierges, vous avez tiré la carte du 6 d'épée. Il y a des transitions qui se font. Les déplacements peuvent être quelque chose de particulièrement important pour vous cette semaine. Vous pourrez en faire beaucoup ou en faire des particulièrement importants que vous attendiez et qui vont vous rapporter quelque chose. Voilà. Mais c'est une transition qui peut être aussi bien plus abstraite. Vous passez d'un point A à un point B. Vous laissez derrière vous ce qui vous prend la tête, ce qui vous alourdit, ce qui vous freine et vous allez vers quelque chose de plus positif pour vous. Tant mieux. On est bien content pour vous. Chers amis Capricorne, quant à vous, il faudra penser à vous cette semaine. Le 10 de bâton à l'envers, c'est votre énergie principale. Vous en avez gros sur la patate, vous avez envie de tout lâcher, normal. Vous avez beaucoup accumulé ces derniers jours, ces derniers temps. On vous a peut-être en plus chargé la barque, c'est pour le cas de le dire vu qu'elle est à côté, chargé la barque un petit peu plus. Donc là maintenant, vous avez peur d'avoir les reins qui craquent, c'est normal. Donc il s'agira de ne pas prendre les problèmes des autres, de gérer les vôtres les uns après les autres et tout se passera sur le mieux. Ne tirez pas sur la corde et aménagez-vous des plages de repos cette semaine.
Rendez-vous avec les signes d'eau à présent, les cancers. Vous allez tirer la carte de la lune à l'envers pour cette nouvelle semaine. Une semaine un peu trouble, un peu perturbante. Vous pourriez avoir le moral, la psyché, le psychique, le psychanalytique aussi, qui est particulièrement affecté. Peut-être que la lune ne vous fait pas spécialement beaucoup de bien. Il s'agira de faire beaucoup d'exercices d'ancrage et de lumière cette semaine. Ça vous fera le plus grand bien. Mais plus concrètement, vous voyez les choses éclairé par la lune cette semaine, c'est-à-dire vous pourriez prendre des vessies pour des lanternes tout simplement et ça peut vraiment enclencher le vélo dans la tête. Si vous savez, la lune quand elle éclaire quelque chose, elle a tendance à déformer cette chose et c'est un petit peu ce qui pourrait se passer pour vous cette semaine avec ce filtre un peu grossissant qui a tendance à rendre les choses plus graves, plus dangereuses, plus apeurantes que ce qu'elles ne le sont vraiment. Il s'agira donc de vous prendre en main, de prendre conscience de tout cela afin de ne pas le nourrir. Et quand vous voyez que cette énergie très lunaire ne fait pas un travail spécialement positif pour vous cette semaine, sachez donc en prendre conscience, chers amis cancer, et réagir en conséquence. Chers amis scorpions, vous aussi, c'est pas très clair avec la carte de la grande prêtresse à l'envers. Des choses sont cachées, des choses sont dans le noir, hein, tout comme les cancers ici. Il y a du flou dans cette semaine, vous ne voyez pas vraiment les choses telles qu'elles sont. Mais avec la grande prêtresse, là pour le coup, on vous les cache plus ou moins intentionnellement, en plus autant vous le dire. Il y a des omertas, vraiment cette notion de secret qui est autour de vous. Faites attention un petit peu à qui vous vous confiez, tout simplement, et tout se passera pour le mieux. Là, tout ce qui est administratif, les papiers, la paperasse, etc., c'est pas spécialement quelque chose qui est bien aspecté pour vous cette semaine. Si vous avez des dates à satisfaire, des dates à tenir, vraiment, tenez-vous-en aux dates, sinon malheureusement vous regretterez d'avoir loupé la date. Et si vous pouvez, voilà, organisez-vous bien à ce niveau. Votre rapport avec l'intuition est un petit peu abîmé cette semaine, il s'agira vous aussi de vous y reconnecter, ça vous fera beaucoup de bien et vraiment ça vous guidera vers ce qu'il y a de plus positif pour vous. Connectez-vous à votre intuition les scorpions. Et les poissons, vous avez tiré la carte du 3 de Pentacle à l'endroit. C'est une semaine toute en collaboration qui vous attend cette semaine. Vous allez devoir travailler avec les autres et les autres travailler avec vous, mais ça se passe plutôt bien tout simplement. À partir du moment où vous profitez des compétences, du savoir des autres et que vous-même vous apportez votre pierre à l'édifice, alors nul doute que cette statue sera particulièrement belle à l'arrivée. Hein. Il y a vraiment des personnages autour de vous très différents qui ont des savoirs différents et toutes ces choses-là accumulées et mutualisées donnent quelque chose de beau cette semaine. N'hésitez donc pas à tendre la main, à demander de l'aide, à offrir de l'aide cette semaine, vous avez vraiment tout à y gagner. Chers amis signes de feu, c'est à vous les béliers, vous avez l'épée de la reine d'épée en tant qu'arme indestructible cette semaine. Vous êtes dans l'intellect, vous êtes dans le mental. Hein. Vous pourriez être un petit peu rigide, un petit peu rigoureux, être un petit peu froid également, mais vous en avez de toute évidence besoin. Vous avez besoin de prendre des décisions, d'avoir la tête froide, de mettre justement l'émotionnel de côté afin de ne garder que ce que vous avez face à vous. Hein. Cette carte, elle nous fait beaucoup penser à la justice puisqu'elle est assez intraitable. Elle regarde les choses, les situations, les relations telles qu'elles sont afin de trancher et de se décider, de se repositionner. Donc n'hésitez pas justement à faire preuve d'intellect et d'objectivité et de rigueur. Cette semaine, vous avez tout à y gagner dans tous les domaines de votre quotidien. Si c'est une personne qui rentre dans votre quotidien, 9 fois sur 10, elle sera signe d'air, donc c'est-à-dire Gémeaux, Balance ou Verseau. Et cette personne aura cette petite rigidité aussi qui peut être un peu agrippante au début, mais c'est vrai qu'il y a un côté très fascinant, enfin en tout cas pour moi, au niveau de la reine d'épée, dans le sens où elle sait vraiment où elle va, comment elle y va, elle s'y tient, elle sait prendre des décisions, elle pourrait même vous aider à aller dans ce sens. Les lions, j'espère que vous aimez les imprévus et les inattendus, puisque c'est la tour qui est votre énergie principale cette semaine. Vous le savez, c'est une énergie qui n'est pas spécialement tendre, mais qui n'est pas non plus maléfique, attention. Effectivement, des inattendus, des imprévus, ça peut être aussi très agréable. Hein. Si vous aimez les surprises, vous serez servi cette semaine. Mais cette carte a aussi une notion de destruction, vous le savez, les édifices qui sont à la base mal construits, un petit peu fragiles, et tout simplement qui ne sont pas spécialement positifs pour vous, risquent d'être frappés par la foudre cette semaine et s'écrouler tout simplement. Les choses ne se passent pas exactement comme vous le vouliez, mais avec de la résilience, vous verrez que c'est bien plus positif pour vous, parce que de toute façon, à force de monter cet édifice, il était vraiment pas fait pour vous. Et enfin, les Sagittaires, vous avez tiré la carte de la reine de Pentacle inversée. Vous pourriez vraiment avoir beaucoup envie de travailler cette semaine, de vous mettre la tête là-dedans pour peut-être éviter certaines choses, mais ça ne serait pas une bonne idée puisqu'à force de trop travailler, vous allez non seulement vous fatiguer, mais en plus vous allez passer à côté de plein d'autres choses. Hein. La reine de Pentacle, lorsqu'elle est mal aspectée, elle ne pense qu'à ça, elle est obsédée par le matériel, par la réussite, par les finances. C'est vraiment des sujets qui pourraient vraiment vous prendre la tête cette semaine. Il s'agira tout simplement de se dire oh, il y a d'autres choses autour de moi, j'ai aussi le relationnel, j'ai l'émotionnel, j'ai mes loisirs, etc. Et tout se passera pour le mieux.
mieux. Cette reine de Pentacle, c'est quelqu'un de particulièrement chaleureux. Mais lorsqu'elle est mal aspectée, elle pense bien faire, mais elle a tendance à être un peu étouffante, tout simplement, à vouloir trop protéger les gens qu'elle aime. Elle va venir les surprotéger. C'est vraiment la mère un peu abusive, vous voyez. Donc méfiez-vous de ce genre de comportement pour vous et sachez repérer les gens qui effectivement pourraient avoir à cœur de vous venir en aide, mais qui en fin de compte viendraient à vous étouffer. Vous avez juste besoin de leur dire gentiment et tout se passera pour le mieux. Allez, découvrons ensemble qui est le signe chance de la semaine qui bénéficie d'une petite guidance supplémentaire. Eh bien, c'est vous, chers amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire en Gémeaux. Vous avez tiré une très très belle carte qui met l'accent sur le passé et les souvenirs. Une semaine, somme toute, nostalgique, peut-être mélancolique pour certains Gémeaux, vous nous le direz. Le passé a des choses, vous a appris plein de choses, des expériences, des leçons, des savoirs. Et vous allez être dans certaines situations cette semaine où il va falloir justement utiliser ces savoirs, ces choses que vous avez engrangées. Parfois peut-être même dans la douleur. Hein. Vous savez, certaines expériences, certaines leçons se font avec leur dose de piquant, vous le savez très bien. Mais par contre, ça vous fait avancer vers la meilleure version de vous-même. C'est ce que je dis à chaque fois, vous le savez. Et là, vous allez devoir peut-être justement pratiquer certaines leçons que vous avez apprises dans le passé. Pour certains Gémeaux, il s'agira justement de se baigner dans ce flot de nostalgie qui vous fera du bien, de vous souvenir de bons moments, de nourrir votre cœur de ces bons moments passés, d'enfance ou peut-être un peu plus récents, et de les partager. Ça vous ferait beaucoup de bien d'ouvrir votre cœur et de parler de certaines choses de votre passé, pourquoi pas de votre enfance. Il y a une énergie à ce niveau-là à libérer et vraiment vous avez tout à gagner à le faire cette semaine, chers amis Gémeaux. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et qu'il vous permettra de passer la semaine la plus positive possible. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci infiniment pour vos encouragements, vos partages et vos commentaires qui me font très très plaisir et très très chaud au cœur. Passez une excellente semaine et à très bientôt. Salut.